J'ai prévu un petit coca. Comme dame. Coca chéri. Ah bah, tes préférés. Non, toi, je crois que c'est vanille. Ouais, c'est coca vanille. Et B. Et B, donc yo tout le monde, ici l'aventurier, avec Doisem le méchant, Bah ouais, le diabolique, le détesté de l'infâme, tous. l'infâme Exactement. Doisem, Voilà. pour ses shorts préférés. Ah, préféré carrément. Ouais. Sans Eh webcam B. aujourd'hui. On a que en audio. Ouais, vous êtes punis. On est puni. Alors, si tu veux, j'ai trouvé ce type. Et là où c'est incroyable, c'est que je sais pas si tu connais Brougli dans les backrooms. Broglie, ça me dit de nom, mais j'ai jamais été regardé en fait. C'est le plus gros youtubeur backroom à 1,36 million d'abonnés. Ah ouais, carrément. Et ben en fait, ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a un mec qui est plus connu que lui, qui s'appelle X Backroom avec un petit peu plus d'abonnés. Mhm. Et qui lui en fait a un parcours assez incroyable, parce qu'il a commencé par faire des descriptions de niveau. Voilà, niveau 94 expliqué. Après il a commencé à mettre des, tu sais, les petits smileys pour dire niveau de dangerosité, machin. Et Ouais, il je a vois, ouais. fini par, par les trucs de merde là. Alors, est-ce que je te propose, qu'est-ce qui se passe si tu pleures dans les backrooms? Ah bah ouais. Eh ben, allons voir. What if you cry in the back room? Well, if you do, some good things will happen. First, you will be sent to a safe level with a friendly appearance to calm you down. Second, safe entities will appear around you to offer almond water. With that being said, there's a 70% chance of you being sent to Kitty's house. To escape the back rooms, like and subscribe. What if you cry? Alors attention parce qu'il envoie un sacré débit. Hein. Oui, non, mais t'inquiète, j'ai tout compris. Mais. Bah, après, ouais, oui, ça change pas de la dernière fois où en fait, ben. Non seulement il fait du vol de contenu, mais en plus de ça, il se crée une sorte de propre lore à lui en fait. Mais son lore en fait est un lore de bébé quoi. C'est en fait il essaie d'exploiter les possibilités, les questions des questions toutes bêtes que des gamins peuvent se poser ou qui ne se posent pas forcément, mais qui genre c'est des questions qui sont tout simples et pas très réfléchies, qui font que ça attire le clic facile quoi. Ça a l'air de marcher, hein, mine de rien. Ah bah oui, bah c'est qu'il a compris comment ça fonctionnait. C'est pour ça qu'il a 1,4 million d'abonnés. Tu veux, je te montre une de ses toutes premières vidéos. Ah ouais. Comme ça, tu vois à peu près l'évolution de la personne. Bah vas-y. What Putain, et... back oh, rooms? attends, me pose. Regarde juste son putain de titre, comment est... Alors moi justement, je me rappelle, je faisais du SEO, enfin quand je faisais les vidéos sur les backrooms encore, avec Archive Backroom français, je faisais un très grand travail sur le SEO pour essayer d'optimiser la recherche des vidéos. Ouais. Et je sais une chose, c'est que Backrooms Explained, c'est littéralement c'était l'un des tags les plus recherchés. Le mec, il a littéralement mis en titre vidéo Backrooms Explaining Backrooms. Je suis sûr que là, si on regarde les tags, en tout cas de ce short, ça doit être la farandole mais enfin, je sais pas si tu peux le voir là. Non, tu peux pas voir. Backroom Explain. Là, faut avoir une extension, quelque chose comme ça pour regarder. Mais oui, c'est rien que le simple terme Backrooms Explained. Je suis sûr que là, si tu le tapes dans la barre de recherche en haut, ouais, voilà, tu vois, regarde, bah, t'as vu tout. Oui, mais voilà, c'était la combinaison parfaite de tags. Et peut-être, il me semble que Regarde, j'ai mais dû même mettre Brooklyn aujourd'hui, hein, il y a 2 mois, il l'a réutilisé. Hein. Les 100 premiers ouais. niveaux des backrooms Explain. Alors c'est une Parce vidéo que de c'est 9 heures, vraiment mon gars. fou. Mais c'est pour ça que c'est un tag qui est très 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 utilisé parce que bah en fait les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est que les backrooms ou comprennent ce que c'est mais aiment avoir la version différente de plein de personnes. Ça, c'est une des méthodes préférées de Broglie. C'est qu'en fait, il va faire une vidéo, il va faire 100 vidéos, et là, il va faire une grosse compile de 8 heures. Tu peux le voir ici, 10 heures plus d'explications de niveau, plus de 400 niveaux. Oui, parce que en fait, maintenant, on est dans une époque où en fait les gens font tourner des trucs, en fait, font plusieurs choses en même temps. Hein. C'est l'époque de l'hyperactivité, hein, où en gros, t'as les gens, ils ont plusieurs écrans, où ils vont vouloir mettre une vidéo et faire un truc en même temps, donc avoir plusieurs sources de stimulation visuelle ou sensorielle, tout simplement.
Donc forcément, les vidéos longues, maintenant, ça refonctionne parce que y en a, ils veulent juste avoir des vidéos longues, les mettre en coin et avoir en gros quelqu'un qui parle de leur sujet favori pendant qu'ils sont en train de jouer à un jeu ou de faire autre chose, quoi. C'est... Ouais, ça se voit Enfin... qu'il y en a plein qui le font, hein, regarde. Il y a Backroom Ah oui. X-Men, ah bah lui c'est carrément son nom de chaîne. Ah oui, non mais... Tu vois, c'est l'explication, ouais. Mais lui, au moins, il anime. Alors, son animation, je vais pas me permettre de juger, hein, pour moi c'est pas terrible. Mais Welcome. Ah, la schizophrénie du mec, quoi. Oh, je vais pas me permettre de juger, mais c'est pas terrible, hein. Non, mais j'y t'es un pense pas. con, hein, mais... Je dis ça, je dis rien, mais t'es quand même un con, hein. C'est pareil même. Ouais, mais c'est parce que pour moi c'est très moche. Mais j'ai pas non plus envie de trop Oui, défoncer, ouais. tu vois. Pas envie d'être méchant. Regarde. Oui, mais c'est pas lui qui le fait, je pense qu'il doit faire appel à de la prestation. Ouais, même pour de la prestation, c'est pourri, hein. Ah bah, il y en a, ils sont prêts à payer, hein. Ah là 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 là. Alors on va voir. On va enfin voir c'est quoi les Backroom Explain. T'es prêt? Vas-y. What are the back rooms? Let's just start from the beginning. What is no clipping? No clipping is when you can run through a wall without get hit by it. Now, imagine this, you're walking silently on the street, then you fall through the floor. You're now in the back rooms, you don't know anything about it, you start to explore the place. After some hours, you start seeing monsters also called as entities. You don't know what to do, so you start running towards your right, and then you see arrows pointing to the left. You follow the arrows, then you see stairs. You walk up the stairs and get to a new place also called as level 2. What are the back rooms? Let's just... Oh là là là. C'est déjà l'explication du no-clipping et c'est pas vrai. Non, c'est pas... Enfin, c'est pas exactement ça, en fait. Hein. Techniquement, le no-clipping est décrit comme étant... Tu n'as plus, en fait, d'interaction physique. Tu n'es plus capable d'interaction physique et tu peux... Tout ça, en fait... Le no-clipping, c'est l'intangibilité. Et décrit dans les backrooms, le no-clipping, c'est l'intangibilité et toujours en subissant la contrainte de la gravité. Donc, techniquement, quand tu no-clips, tu chutes. Oui. Voilà, tu passes à travers tout. C'est pas genre tu marches, tu peux te passer à travers un mur, quoi. Ouais, et en plus, bon... Voilà, t'as skip au moins un niveau, tu vois. Tu vas à gauche, à droite, tu passes niveau 2. Waouh. Voilà, alors que il y a peut-être un truc genre qui s'appelle le niveau 0 ou 1. Enfin, je sais pas s'il dit genre... Bah, en fait, s'il parle du niveau 0. Bah, là, on est quand même sur qu'est-ce que les backrooms. Tu no-clip, t'arrives dans les backrooms, tu commences à rencontrer des entités, tu vas à gauche, à droite, tu montes des escaliers, puis t'es niveau 2. Ouais, voilà. Donc en gros, niveau c'est ce que 0, j'ai niveau compris, 1, on sait pas où on est exactement, quoi. Après, c'est un short, hein. Oui, mais bon, ouais, ça coûte rien au lieu de mettre son baratin avec les flèches, de mettre plutôt niveau 0, niveau 1, quoi. Enfin, d'expliquer, quoi. En 2022, on parlait déjà des flèches. Ouais. Après, moi, je suis pas forcément contre les flèches, c'est juste qu'en fait, c'est tellement... Oui, voilà. En fait, c'est que c'est tellement utilisé de manière simpliste, genre, c'est le petit guide, alors que c'est pas forcément le cas, en fait. Oui, il y en a dans Backrooms, mais en fait, c'est pas issu des Backrooms à proprement parler dans le lore de Backrooms France. C'est le... Voilà, c'est des gens qui ont fait des tags sur les murs pour essayer de se repérer. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que chaque fois que tu fais des tags, tu les retrouves ailleurs. Dans des configurations, des layouts de murs, de sols, de plafonds différents, quoi. En fait, ouais, les murs, c'est un peu comme s'ils changeaient de place dans Backrooms France. C'est ça. Comment dire, en fait, tu te rends compte que ça se réarrange d'une manière ou d'une autre. C'est ça, c'est que la théorie la plus probable dans le niveau 0, c'est que c'est expliqué que... que le plus probable, c'est que t'es sur un tapis roulant, et que... c'est un peu comme si t'étais sur un tapis roulant, et qu'en fait, le niveau 0, c'est une zone qui est très restreinte, mais qu'à mesure que tu te déplaces, le niveau construit des murs. Autour de toi, si tu te retournes, il y a des trucs qui vont se reconstruire. Voilà, c'est en fait, dans Backrooms France, le niveau 0 est un pur bordel. Oui, alors donc là, c'était l'explication des backrooms. Je vais te montrer la suite, l'explication de la pool room. T'es prêt? Oh mon dieu, vas-y. 37 aka the pool rooms is a backrooms level which isn't safe at all.
The pool rooms are some interconnected rooms slightly submerged in low quorum water. The water in this level, when engulfed in one's body, has a naturally relaxing effect. This level is entirely devoid of life. However, there is one entity called Hydrolitus plague, that is located in the deeper and darker areas of this level due to the water being unthreaded. The symptoms are weakness, high fever, severe pain. The water volume isn't that high, but increases through the time passed in this level. Exploring the pool rooms can be described as exploring a place inside a dream. Level 37A. Alors, donc là, il y a un truc, tu vois. Parce que lui, j'avais déjà un petit peu regardé tout son truc. Et là où c'était intéressant avec la pool room, c'est qu'il te dit Wish isn't safe at all. La pool room, on peut regarder les deux versions, que ce soit Wikidot, parce qu'il faut savoir que en fait ça vient du fandom, mais c'était pompé par Wikidot. Si tu le savais pas. Oui, si, je sais, t'inquiète. Je suis au courant des bails. Donc là, tu prends le niveau 37, Sublimity. Is not safe at all. Oui, non, mais en fait, c'est qu'il essaie de recréer ses propres. Enfin, il le dit pas clairement, et c'est ça son gros problème. Mais en fait, il s'en bat les couilles, il l'invente. En fait, il fait une sorte de gloubi-boulga de plein de niveaux différents qui ont été créés par les différentes communautés. Il les assemble et enfin, il prend le plus connu, le plus. Enfin, j'ai vu qu'il y avait une obsession sur les pool rooms. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi, parce que les pool rooms, c'est pas. Je trouve ça pas si ouf que ça. Hein. Après, mais c'est que. En fait, sa méthode de fonctionnement, c'est que déjà, il s'en fout complètement du lore Ouais. qui a été créé. Il prend ce qu'il veut et il l'agence à sa propre façon. Le problème, c'est que le mec, c'est pas un as. C'est peut-être aussi un petit peu un. Enfin, il est pas créatif en fait, ce mec. Donc, il vole du contenu pour faire de l'illustration, donc des vidéos d'autres créateurs, et il va voler ensuite l'idée des. Comment ça s'appelle Il va voler ensuite les idées, donc les niveaux, etc. Quelques concepts comme le no-clip, les entités, etc. Et en fait, son seul travail sur sa chaîne, c'est de faire un assemblage grotesque, de mettre une vidéo synthétique, enfin une voix synthétique, plus une petite musique pour faire peur, et puis c'est tout. Il fait le titre, description de chacun de ses shorts, il met les tags associés, il doit peut-être faire de la pub ou je sais pas, il doit faire des trucs à côté, mais c'est son travail est juste là en fait, faire de l'assemblage, faire du patchwork. Et, en plus que c'est très facile, t'as qu'à taper. En ce moment, je le fais. Avant, moi, j'utilisais que du Yominiki comme chanson. Mais il suffit que tu tapes sur internet Liminal Space Music et tu retrouves exactement tout ce que tu veux pour faire ta vidéo, quoi. Ouais. Après c'est toujours les mêmes choses, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Mm. Après, par contre, je vois qu'il a repris des trucs. Par exemple, tu vois le Yuki Arm Writer, ça existe. C'est juste que It's Not Safe at All, bah, c'est un peu des conneries. On va regarder dans la version du fandom et voilà, on est un peu plus dangereux, tu vois, on est à 1. Mais Oui. bon. Mais c'est quand même c'est quand même catégorisé comme safe et dénué d'entité. C'est ça. Donc, Mais instable. Ouais. Oui, ça doit être au niveau de l'architecture. Quand je te dis que c'est vraiment le même truc, c'est regarde. You feel a calming sensation. You feel a calming sensation. C'est bizarre. C'est exactement le même layout. Bon, par contre, la première photo, c'est pas la même au moins. Tu la retrouves quand même, hein, sauf que là, au moins, avec la version du fandom, c'est un GIF, tu vois. Ouais. Quoique le fandom, il est peut-être un peu mieux. Ah bah, le fandom, il est mieux. Hein. Je suis désolé de le dire, mais le fandom, en ce moment, il met une rouste au Wikidot. Hein. Eh ben, je leur souhaite bon courage. Le fandom qui eux-mêmes avaient grave pompé du Reddit. Ah oui, ah bah de base, le fandom, c'est Ah oui, non mais. c'est Reddit. Et après, Wikidot, c'est pompage du fandom. Ouais. Eh ben, quand même. Et au moins, tu vois, l'avantage du fandom par rapport au Wikidot, c'est qu'il y avait une idée de vouloir structurer les choses. Parce que dans le Reddit, ils commençaient à perdre tous les niveaux. Ouais. Là où le Wikidot, c'est juste servi comme des cochons, quoi. Bah oui. Est-ce que tu savais que pendant un temps, on pouvait trouver un smiler sur Google Earth? Ah bon. Bien sûr, il en a profité. Oh là 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 là
est-ce que là tu as Non, peur mais- là Ben, waouh, j'ai très très peur. Non mais je sais exactement comment le mec il a fait. c'est, c'est pas con. Enfin, en fait, oui, il a juste pris, je sais plus comment ça s'appelle ce genre de fichier où en gros t'as un espace 3D où tu peux bouger la caméra. Oui. Mais en gros, il a juste indiqué cette position, il a ajouté une image et hop, waouh, effrayant. Mais oui, non mais c'est, enfin. Le pire, c'est vraiment, tu vois toute la mauvaise foi du mec, c'est que comment il l'a, c'est le titre de la vidéo, c'est comment c'est présenté avec la musique. Et Non, on dirait Le truc, vraiment c'est qu'en un fait- truc théorie du complot, tu vois. oui, mais c'est ça en fait. Il dit. En fait, le problème, c'est que ce genre de vidéo est accessible par tout le monde, et on sait très bien, faut arrêter de faire semblant. En fait, on sait très bien que les gosses, en fait, à un certain âge, des fois, ils sont crédibles. Il y en a, ils pensent. Attends, on a quand même eu des gosses qui pensaient que les backrooms ça existait, quoi. Il y en avait. Alors, donc, ça, c'était quand j'étais staff du Wikidot français. Je sais pas si toi aussi tu étais là pendant cette période où il y avait des enfants qui fonçaient dans le mur pour no-clipper. En gros, ils couraient et ils se tapaient la tête contre le mur en espérant no-clipper dans les backrooms. Ça, je me rappelle plus. Honnêtement. Qu'est-ce que sont les backrooms? Parce qu'à mon avis, il a dû se dire que sa vidéo elle pue la merde. Donc il l'a refait. Ouais. Euh, Mais elle a repué la merde, du coup. Ah, si tu veux, on peut la regarder. The backrooms. Vas-y. Imagine this. You Non, were ouais. walking En fait, il aurait dû in mettre sunlight. Backrooms Explained. Pas c'est quoi les backrooms, quoi. Ah, peut-être que c'est dans les tags, hein, Backroom Explain. Ouais, mais il faut le mettre aussi en titre, quoi. Fall through the floor. You would find yourself in the backrooms. Here, the rules of thief front rooms are reality, don't apply. What are they exactly? The backrooms are a bunch of room complexes. Ça, c'est le mashed fun footage de together. Canpixel. Hein. Here on level 0, the lobby Oui, je l'ai consists reconnu. of pale yellow walls. Walk on a moist carpet and be driven insane by Thebazing lights. When you enter Thebe, there is no going back. You are trapped in here. God save you if you hear something walking around, because it sure heard you. There are more levels of the backrooms, and I will explain all of them in future videos. Ah, c'est ridicule. Il a fait un mélange avec le texte original, la description Oui, du j'ai- niveau 0, et à la fin, il a fait son abonnez-vous à ma chaîne pour en savoir plus. Et quelques mois plus tard, ou années, je sais pas quand il a fait cette vidéo, et ben, il fait des shorts. Qu'est-ce qui se passe si tu es un enfant et que tu tombes dans les backrooms? Ah là, tu vois, Qu'est-ce qui se passe si tu pleures dans les backrooms? tu vois, là, on est... juste après, il a fait un autre niveau, donc explication du niveau 94. Ok. Et là, par contre, tu as un fun footage. Fun footage du niveau fun. Qu'il n'a sûrement pas fait du tout. Ou sinon, il l'a commissionné. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh là là, oh là là. Attends, il regarde, il regarde à gauche à droite et après il se met à dasher dans un mur, quoi. C'est quoi ce bordel? C'est genre, il s'est rendu compte qu'il avait des verres au cul, fallait qu'il court, quoi. C'est quoi ce... Oh mon dieu. Il y avait One KD derrière, il s'enfuit. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Hop là. One KD, il était derrière avec son gros paquet de sucre, là. Ses longs cheveux, ses lunettes. Ah, mon dieu. Là, le mec, il a vu ses bourrés, il a fait putain, faut que je ne clip. Il est mort. Ah là, tu vois, tu sens l'ambiance du niveau fun. Hein. Eh, Le titre, même le titre, tu vois, il est un peu... il est ridicule, le titre. Fan putain. footage. Putain de merde. Putain. Alors donc, après là, il est parti sur un autre style de vidéo. Ouais. Donc, niveau de Avec dangerosité, les niveaux. Avec les visages Wojak, là. Ouais, voilà. Uh-huh. C'est pas le même. Bon, il a essayé de faire une sorte de Mr. Incredible Ouais, c'est ça. Uncanny, là. Ouais, mais je crois que c'est le truc, hein. Ouais.
Le nouveau Jack, il est mal branlé. Alors, faut savoir que les niveaux qu'ils présentent n'existent pas. Hein. Ah oui, non, mais je. Totalement, genre. Le niveau moins 37 n'existe pas. Bah, Là, DI39, j'ai jamais entendu parler d'un niveau Ah. qui s'appelait DI39. Hein. C'est le niveau die. 69 Ah, carrés. d'accord. Ah, par contre. C'est beau, hein? Oh là là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, si tu m'as fait bon, je peux parler. Si tu m'as fait venir ici juste pour déprimer, ça servait à rien de me faire venir. Hein. Je sais que t'as. Tu sais, c'est pas la peine d'accomplir le rêve de beaucoup de personnes dans les backrooms, de me voir me foutre en l'air là. Parce que. What if you talk with an entity? Ah. Oh mon dieu. If you talk with an entity, some great things will occur. Firstly, if it's a safe entity like Kitty, you'll be completely fine and nothing will happen. However, if it's a hostile entity like a partygoer, you will be sent to their home level, which is level fun. There, the partygoers would give you a present and a safe cake to eat. They will also guide you to the exit of the level once everything's done. To survive, the back rooms, like and subscribe. If you talk with an Bah oui. Bah bien sûr. Ouais, si t'as envie de survivre au backrooms, faut liker et s'inscrire et s'abonner. Normal. Bien connu ça. Et c'est pas le seul à faire des vidéos comme ça en fait. Non, il y en a plein. Putain. Alors, qu'est-ce que je peux te trouver? J'aurais dû faire la même, tiens. Bah, en fait, on est con. Hein. On est vraiment con. Hein. Non, mais moi, ce qui est sûr et certain, c'est que le prochain sujet, enfin, si je fais une nouvelle chaîne, ça va être des merdes comme ça. Hein. Je vais pas me faire chier, hein, parce que les enfants, ils vont adorer, ils vont aimer, ils vont liker, et hop, dans la poche. What if you eat the cake in level fun? Well, if you do, some bad things will happen. First, you may become a partygoer, which means you would be stuck in level fun forever. Second, there's a high chance of you getting poisoned, which causes severe headaches and pain in your body. To escape the back rooms, like and subscribe. Voilà, t'as compris? Oh mon dieu. Ah, c'est franchement, et je suis juste effaré quoi. Et qu'est-ce qui se passe si tu utilises un téléphone dans les backrooms? What if you use your phone in the back room? Well, if you do, a few bad things will occur. First, your phone won't be usable and you won't be able to access the internet. Second, the phone might automatically be destroyed upon entering the back rooms. To exit the back rooms, like and subscribe. What if you use your phone? C'est énervant en plus. L'horreur. Et si tu es né dans les backrooms, tiens. What if you were born in the back room? Well, if you were, a few bad things will happen. First, there is a higher chance of you being born as a human rather than an entity. Second, you will instantly be sent to level heaven where you will be given almond water with the ability to rest. To exit the back rooms, like and subscribe. Alors, de base, il y avait autre chose hein, que je voulais aussi montrer. C'est que il y a eu une évolution, tu vois. Ah, attends, parce que là, on commence déjà à être spoil de la seconde partie. Si vous essayez d'être gentil avec une entité dans les backrooms, 3 choses vont se produire. Premièrement, l'entité va ignorer complètement vos efforts. Que vous lui offriez de la nourriture, tentiez de la calmer, ou même lui parliez gentiment, cela ne changera rien. Parliez. Pour ces créatures, Oui. vos intentions n'ont aucune importance. Leur nature est instinctive, brute et souvent violente. Deuxièmement, votre tentative pourrait être perçue comme une faiblesse. Certaines entités, comme les Hounds ou les Skin Stealers, réagissent à votre comportement. Montrer de la compassion ou de la peur peut les encourager à devenir encore plus hostiles. Alors, rester passif et amical pourrait être une erreur fatale. Troisièmement, malgré votre gentillesse, l'entité attaquera quand même. Elles sont conçues pour survivre et éliminer, et aucun sourire ou geste de paix ne changera cela. Votre seule véritable chance reste de fuir ou de trouver un moyen de vous cacher. Alors, peu importe combien vous voulez bien faire, souvenez-vous que les entités des backrooms ne fonctionnent pas comme nous. Elles n'ont ni empathie ni gratitude. Soyez prudents et abonnez-vous pour plus de conseils sur les backrooms. Eh, mine de rien, c'est Putain, peut-être la meilleure qu'on a eue. Hein. Mais d'accord, mais en fait, regarde-moi ce niveau de brain rot. Regarde Oui. à droite. Oui, ah oui, oui. Mortal. Si Chuck Norris entre dans les backrooms, il se passe quoi? Mais à quel moment dans ton existence tu te poses cette question en fait? Il faut agir de façon Montessori avec eux. J'écoute les conseils comme si ça existait vraiment. Hashtag on sait jamais. Est-ce que les backrooms existent depuis la création de la Terre? Oui, à la limite ça c'est la question la plus sensée, tu vois. Mais sinon, mais vraiment, dans un échantillon de 4 questions, on a 3, c'est de la merde. Franchement, mais
Oh là 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 là. Hum. Alors, si un enfant Si entre un dans les enfant backrooms, entre dans les backrooms, 3 choses vont se produire. Premièrement, il sera immédiatement envoyé dans un niveau sûr, comme le niveau 1 ou le niveau 4. Oui. Les dangers sont presque inexistants. Ces niveaux s'adaptent étrangement à sa présence. Des lumières moins agressives, des sons apaisants, et parfois même des jouets, des dessins sur les murs pour l'occuper. Cela peut sembler rassurant, mais ces adaptations cachent une réalité. Les backrooms observent, et tout peut changer à tout moment. Deuxièmement, l'enfant sera suivi par des entités spéciales appelées les protecteurs. Oh, merde. Ces créatures, rarement vues par les adultes, veillent à ce qu'ils restent en sécurité et à distance des zones Ça a été créé par Wild Kailis ou quoi? Si un enfant entre dans le niveau Run for Your Life, 4 choses vont se produire. Premièrement, la distance totale du niveau est réduite de moitié. Au lieu des habituels 10 km d'enfer, l'enfant n'aura qu'à parcourir une distance bien plus courte, rendant la survie plus accessible. Comme si les backrooms Oui, ajustaient leurs mais pause. difficultés pour un jeune vagabond. Mais attends, bien plus courte, c'est juste 5 km en fait, enfin... Il pouvait le dire quoi. oui, non, mais je suis d'accord. Mais en fait, c'est fatigant parce que... Putain... Ah, j'en ai juste marre quoi. T'as des gens... Regarde, le pire c'est pour un ado. Il se passe quoi si Skibidi Ruben entre dans les backrooms? Si les asthmatiques rentrent dans les backrooms, il se passe quoi? Il se passe quoi si Larry le malicieux rentre dans les backrooms? Et là, tu vois, avec ce genre de conneries, les gens qui... moi, par exemple, admettons, je serais toujours dans les backrooms, à faire des vidéos. T'imagines la propension de Mongoliens qui vont venir te poser des questions sur les backrooms? Imagine, t'as un gamin, il dit « Oh, tu fais des vidéos sur les backrooms ?» Toi, tu lui dis « Bah oui. » Et là, il te pose la question, il te dit il se passe quoi si Skibidi Ruben rentre dans les backrooms? Et voilà, t'as envie de dire quoi, là, mis à part il y a ma claque dans ta gueule, bien sûr. Tu vois? T'as envie de dire quoi d'autre? Ah, putain. Ça rend fou. Oh mon dieu, c'est... Regarde, si je me sens enfant, ça compte possiblement. Vagabond. Deuxièmement, Oh mon si dieu. l'enfant s'arrête de courir ou ralentit, les entités hostiles derrière lui feront de même. Elles semblent désorientées, presque curieuses, mais toujours à distance. Cela lui donne un Oui. léger avantage pour récupérer son souffle Bah, bien ou sûr. repérer la prochaine porte. Troisièmement, toutes les portes présentes dans le niveau auront 90% de chances de mener directement à un niveau sûr, comme le niveau 11. Sinon, ça t'emmène dans un broyeur. Paisible, Voilà. il pourra se reposer. C'est vrai que les probabilités, des fois, il y a un niveau, je sais plus c'est lequel, mais c'est un niveau du Wikidot, où en fait tu dois te suicider et t'as 25% d'atteindre un autre niveau, et les 75% d'autres, bah tu crèves quoi. Oui, c'est comme le niveau The Grave. Oui, il y a un truc Ouh. comme ça, Ouais. Je me rappelle plus exactement, mais... il y a une connerie comme ça. Ces portes semblent même s'illuminer légèrement pour attirer l'attention de l'enfant, comme si les backrooms voulaient après le guider. Enfin, si l'enfant ressent de la faim ou de la soif pendant la course, des bouteilles d'eau d'amande et des collations apparaîtront mystérieusement sur son chemin. Ah bah oui. Ces ressources, bien Forcément. étranges, suffisent à lui redonner l'énergie nécessaire pour continuer. C'est comme si les backrooms avaient une étrange clémence pour les plus jeunes. Mais est-ce vraiment un hasard? Pour d'autres mystères des backrooms, aime et abonne-toi. Ah, et attends, monte. Et Ouais. si l'électricien se retrouvait dans les backrooms, c'est quoi l'électricien? Vas-y, on va voir. Si hein. Un électricien. entre dans les backrooms, Ah ouais, d'accord, ok, c'est le chat. incroyables vont se produire. Premièrement, Le chat il deviendra immédiatement la cible des entités, comme Ouais. les Smilers et les Hounds, mais pas pour les raisons habituelles. Ces entités ressentiront une curiosité étrange envers lui, comme s'il détenait quelque chose qu'elles cherchent désespérément, le pouvoir de manipuler les systèmes électriques. Et dans un endroit où les néons bourdonnent constamment, c'est une capacité très précieuse. Deuxièmement, l'électricien pourrait découvrir des anomalies uniques, comme un accès direct aux panneaux électriques du niveau 0. Ces panneaux sont souvent défectueux, provoquant les fameuses variations de lumière et les zones sombres. Avec ses compétences, il pourrait réparer ces circuits. Mais attention, toucher les mauvais fils peut réveiller une entité cachée dans les murs. Troisièmement, ses actions auront un impact inattendu. S'il réussit à rétablir l'électricité dans certains niveaux, il pourrait déclencher une série de changements drastiques dans les backrooms. Par exemple, il pourrait activer des portes auparavant verrouillées ou restaurer des zones oubliées. Mais cela pourrait aussi attirer une entité légendaire comme le Luminaire, un gardien des backrooms lié à l'énergie. Dans tous les cas, l'électricien aura un rôle crucial à jouer, mais il devra faire vite. Les entités ne restent pas curieuses très longtemps. Ok. Oh là 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 là. En fait, le truc, c'est que j'ai un esprit qui est très rigoureux dans la manière d'aborder les lores, les histoires, les trucs comme ça. Alors, t'imagines pas, je pense que ça doit être un peu pareil pour toi, t'imagines pas à quel point, pour moi, c'est une horreur de voir des gens comme ça ajouter, si tu veux, des
des trucs qui n'ont rien à voir avec les backrooms, genre des mèmes, dans les backrooms. Ah, moi, ça me Et c'est fatigue, ce qui a donné malheureusement le fameux Shrek dans les backrooms, tu vois. Moi, ça me fatigue, hein. Enfin, Je t'avouerai que oui. je rigole à moitié, mais je suis fatigué, hein. Parce qu'en fait, ils sont dans un tel niveau de m'en bats les couilles, tu vois, que ils se disent pas, genre, ils ont pas un truc en eux qui se disent, où ils se disent, putain, c'est quand même un peu débile ce que je fais, tu vois. Même pas. C'est-à-dire que ils font ça, ils sont en mode, allez, ça va plaire. J'aimerais bien avoir cet esprit-là, parce que je me ferais des couilles en or, je pense. Regarde. De toute façon, je solo les backrooms. Bah, bien sûr. Bien sûr. S'il y a quelqu'un de dépressif, il se passera quoi? Même l'électricien n'est pas au courant qu'il est dans les backrooms. Je vais en mettre un dernier de lui et je vais te montrer la finalité de tout ça. Ah ouais. Top 3 défis les plus terrifiants sur les backrooms, le numéro 1 va vous hanter. Top Oula. 3 les plus terrifiants sur les backrooms. Préparez-vous, car le dernier va vous faire frissonner. En troisième position, saviez-vous que les backrooms peuvent modifier vos souvenirs? Plus vous restez piégé dans ces couloirs sans fin, plus vos souvenirs du monde réel s'effacent. Vous oublierez vos proches, vos passions et même votre propre nom. C'est comme si les backrooms aspiraient de votre identité, vous laissant devenir une coquille vide errant sans but. En deuxième place, les entités des backrooms sont bien plus intelligentes qu'on ne le pense. Elles peuvent vous imiter, prendre votre voix ou votre apparence pour piéger d'autres explorateurs. Imaginez croiser un ami, qui n'est pas vraiment votre ami. Et si vous tombez dans leur piège, il n'y aura aucune échappatoire. C'est un Et skin enfin, filler, quoi. en première position, Oui. les backrooms peuvent littéralement C'est généralisé à toutes les plus entités. vous êtes terrifié, plus elles se modifient pour refléter ce qui vous terrorise le plus. Peur du noir, Ah bah ouais. attendez-vous à des niveaux plongés dans une obscurité totale. Claustrophobe, les murs se rapprocheront jusqu'à ce que vous ne puissiez plus bouger. Dans les backrooms, vos pires cauchemars deviennent votre réalité. Alors, si vous tombez un jour dans cet endroit, gardez votre sang-froid. C'est votre seule chance de survie. Top Ok. Alors. Il se passe quoi? Regarde à droite, hein. Il se passe quoi si on essaie de détruire les backrooms ou en les explosant ou je sais pas? On me l'a déjà demandé. Et tu veux l'exploser avec quoi en fait? On m'a demandé des explosifs. Et après, quand moi j'ai dit, bah en fait, il se passerait pas grand chose, on m'a dit avec une bombe nucléaire. Mais comment tu veux avoir une bombe nucléaire dans les backrooms en fait? Et dans tous les cas, même si tu as une bombe nucléaire, même si, admettons, par le plus grand des hasards et des probabilités, tu tombes sur une bombe nucléaire, qui a un clip dans les backrooms. Bon d'accord. Tu fais comment pour l'activer en fait? Comment tu fais pour lancer la détonation? Et si tu lances la détonation, ce sera forcément manuel. Parce que t'auras pas tout le bigoudi technique, t'auras pas tout le nécessaire, déjà la connaissance ni le matériel pour le faire détonner à distance. Bah, tu fais ça dans un niveau, parce qu'il va se passer très probablement, c'est soit tu condamnes le niveau à être complètement défoncé et dans une sorte d'enfer nucléaire, hein, pendant un très long moment, ou soit en fait le niveau s'autoréplique ou se modifie et il redevient comme avant. Moi, je suis parti du principe que, comme le niveau est infini, comme la Aussi. plupart des niveaux est infini, bah en fait, il y aura une zone qui sera radioactive, mais on s'en fout, quoi. Ouais, par exemple. C'est... Oh. Comment on entre dans les backrooms, en fait? C'est du pur hasard. La théorie principale serait de traverser le sol, ce qu'on appelle nos clips. Même le créateur sait pas écrire, tu vois. Et ça me... Est-ce que le foot existe dans les backrooms? Si tu trouves un ballon, ouais. Tu inventes, sinon tu trouves où toutes tes infos? Je m'inspire de plein de vidéos et de forums relatant des infos et histoires sur les Oui, backrooms. c'est ce que je disais. Il fait un mash-up en fait. Il fait ce qui s'appelle un patchwork. Donc du coup, le pire qui pourra arriver, et si Backroom est enfin arrivé, que se passe-t-il si un trisomique entre dans les backrooms? Que se passe-t-il si un arabe entre dans les backrooms? Oh mon dieu. Que se passera-t-il si un trisomique entre dans les backrooms? 3 choses Oh vont mon se Dieu. produire premièrement. Le trisomique criera à chaque fois qu'il voit une entité. Mais bizarrement, ce seront les entités qui auront peur de lui. Et ouais, il est puissant son pouvoir. Deuxièmement, le trisomique, complètement fou, va prendre les entités pour un tacos triple viande et va essayer de mordre chaque entité. Troisièmement, les entités à bout
vont essayer de faire sortir le trisomique des backrooms. Mais malheureusement, le trisomique va tout whippine et va taper un croc dans les entités. Comme quoi, être trisomique peut servir à survivre. Oh mon dieu. Attends 2 secondes, faut que je reprenne mon souffle. Oh mais... Attends mais... Ça a combien de vues cette merde? Je sais pas, je peux juste te dire le nombre de likes. Attends, si je vais sur sa chaîne. Plus récente, ah bah 79 000 vues, hein. Ah la vache. Ah, si un Tunisien, et si un Arabe, c'est si... Ouais, voilà. Qui termine cette vidéo. Vas-y, vas-y. Bye. Salut.